as fait de nous le produit de cet amour. Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur, Père éternel, pour la miséricorde que tu manifestes dans nos vies chaque jour. Seigneur, malgré les shortcomings, les erreurs que nous commettons, tu continues à nous aimer comme toi seul sais le faire. Et tu continues, Seigneur, à nous mettre, Seigneur, à nous ajuster sur le droit chemin, afin que nous soyons ta représence, Seigneur, que nous soyons l'image, Seigneur, de ta personne et l'empreinte, Seigneur, même de ta personne. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cela. Merci pour cette classe. Nous sommes au dernier chapitre du livre. Quel voyage! Merci, Seigneur, de nous avoir amenés étape à étape jusqu'à cette étape-ci. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton glorieux et merveilleux nom au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, j'ai dit que dorénavant, je n'attendrai plus les étudiants. Quand je suis en classe, je commence le cours. Et ça, c'est juste la première mesure. Mais la deuxième mesure, ce sera que dès que je suis là, on n'accepte plus d'étudiants. Donc, dès que je commence à enseigner, même si tu demandes l'accès, on ne va plus t'accepter, on ne va plus te donner l'accès. Il faut qu'on commence à mettre un peu d'ordre pour que ça devienne sérieux. J'ai l'impression qu'on va dans tous les sens et ce n'est pas sérieux. Donc, pour aujourd'hui encore, je suis très clément. Je suis en classe, mais vous pouvez entrer. Mais dorénavant, dès que je suis en classe, personne n'entre plus. Dès que je commence à enseigner, on n'accepte plus personne en classe. Le cours commence à 10h30. Il est 10h36. Ok. Béni de toute bénédiction. Donc, agapé, le renoncement, la véritable signification de l'amour. Deuxième partie. Et c'est le dernier chapitre du livre. Nous amorcerons cette leçon avec ce passage peu connu du livre des Cantiques du roi Salomon. C'est Cantique des Cantiques 8, versets 6 et 7. Cantique des Cantiques 8. Si quelqu'un peut ouvrir, je ne vois même pas beaucoup de personnes présentes. Je sais que maman Muriel est au bureau. Je ne sais pas là où Cathy est. Je sais que maman Joséphine est à la maison. Bon, dans tous les cas, si vous pouvez ouvrir, allons-y, ouvrons Cantique des Cantiques. C'est vrai que le verset est là-bas, mais je préfère qu'on ouvre ça dans la Bible. Thank you, Lord. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 5. Il dit, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. Car l'amour est aussi fort que la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous ses biens, tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour est aussi fort que la mort. Ça, c'est des phrases que j'ai soulignées dans ma Bible. Les grandes eaux ne peuvent l'éteindre, et les fleuves ne le submergeraient pas. Donc, quand l'amour est là, quand l'amour de Dieu est dans un cœur, rien ne peut enlever cet amour. Et nous avons cet amour dans nos cœurs. Romains 5, verset 5 nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Ça veut dire que nous avons tous la capacité d'aimer comme Dieu aime. Or, l'amour de Dieu n'est pas partiel, l'amour de Dieu n'est pas conditionnel, l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu aime inconditionnellement. Dieu aime tout le monde sans exception. Et son amour est vrai, est le même. Il est, how you say it, you know, il est sincère. Ce n'est pas, il ne fait pas semblant. Dieu n'est pas hypocrite dans son amour. Il est sincère. Il aime vraiment les gens. Donc, et il dit ici que l'amour est aussi fort que la mort. Donc, aujourd'hui, l'une des forces que les gens rejouent, c'est la force de la mort. Mais d'où vient la mort? En fait, la mort, c'est le contraire de l'amour. C'est parce que l'homme a refusé de se laisser aimer par Dieu et qu'il a voulu aimer Dieu en ne répondant pas à l'amour de Dieu, qu'il meurt. Parce que l'homme s'est tourné de la vie, l'homme s'est retourné. Et ce retournement, il a commencé à suivre la mort. Il a commencé à mourir parce qu'il s'est retourné. Et ça, c'est tellement important que nous le comprenions. Donc la mort, c'est un peu comme le contraire, l'antinomie de la vie.
Quand il n'y a pas la vie, il y a la mort. Donc, la mort est un peu comme l'absence de la vie. Or, la vie, c'est Dieu. Dieu a la vie. Et Dieu nous a créés pour que nous puissions contenir, pour que nous puissions le recevoir comme notre vie. Dieu nous a créés pour que nous puissions accepter sa vie en nous. Mais l'homme qui s'est retourné en refusant, en se tournant de la vie, ça a créé une autre chose qui n'existait pas avant, qu'on appelle la mort. C'est-à-dire que c'est un peu comme une mutation. Le fait que Dieu a créé l'homme pour la vie, mais le fait que l'homme, dans son choix, s'est retourné de la vie, il s'est tourné vers une chose qui n'existe pas, qu'on appelle la mort. Mais qui existe pour lui qui s'est retourné. De Dieu qui est la vie. Voilà. Donc, it is important that we understand this thing. Ok. Prêtez attention à ce passage, prêter une attention à ce passage, fût-elle infime, nous comprenons que ce qui est écrit comme amour est diamétralement opposé à ce que nous connaissons et vivons de nos jours. Ce qui est une preuve irréfutable que le mot amour a aujourd'hui une signification très falsifiée de ce qu'il est en réalité. Raison pour laquelle nous voulons nous pencher un temps soit peu à l'examen de sa véritable signification. Ce qui de prime abord ne se présente pas comme une tâche aisée, vu la dérive dans laquelle les trois choses qui sont présentes dans le cosmos nous ont entraînés. Et on a vu la fois passée qu'il y avait trois choses dans le cosmos: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà les trois choses qu'il y a dans le monde. Et ces choses nous ont tellement entraînés que nous ne connaissons plus vraiment ce que c'est que l'amour, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On trouve ça dans 1 Jean 2, verset 14, verset 15 à 17. Donc, dans le Cantique des Cantiques, Salomon met en adéquation la force de l'amour avec celle de la mort. Salomon met côte à côte. Il met un peu comme en comparaison, il met comme dans une tension la mort, la vie et la mort. Et parlant de la mort ici, il ne s'agit nullement de l'ennemi de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, celle qui est entrée dans le monde par Adam qui a péché, que Paul dans son épître aux Romains identifie comme étant la pensée ou l'affection charnelle, celle dont la peur maintient plusieurs sous son emprise, mais plutôt celle qui a été rendue manifeste dans toute sa plénitude par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là. Je pense que là, ça a besoin d'explications sérieuses même. Waouh. Donc, en fait, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Nous sommes en train de dire ici que la mort dont nous parlons ici, ce n'est pas nécessairement ce que j'expliquais au départ, c'est-à-dire que le retournement de l'homme de la vie. Mais la mort ici, c'est la mort qui est en Dieu, parce qu'il y a la mort en Dieu. Et cette mort en Dieu, nous avons défini ça comme étant ce que nous avons appelé la kénose. Ça veut dire que dans l'attitude de Dieu, dans le vécu de Dieu, si je peux dire ça comme ça, dans le fonctionnement de la divinité trine, le Père renonce à l'intérieur de lui-même pour se voir dans le Fils. Ce renoncement du Père est connu comme étant une sorte de mort. C'est vrai qu'on appelle ça la kénose. La kénose, c'est le rab. Dieu par essence, les hypostases de la divinité par essence se rabaissent elles-mêmes pour élever l'autre. Ça veut dire que l'élévation du Père est tributaire de l'élévation de comment il a élevé le Fils. Ça veut dire quoi? Le Père est aussi élevé qu'il n'a élevé le Fils dans la communion du Saint-Esprit. Le Fils est aussi élevé qu'il n'a élevé le Père dans la communion. C'est-à-dire que le Fils lui-même, dans le but d'élever le Père, se rabaisse. Et le Père lui-même, dans le but d'élever le Fils, se rabaisse. Maintenant, ce rabaissement-là est ce qui est connu comme une mort en Dieu. Ça veut dire que Dieu renonce à l'intérieur de lui-même à ses prérogatives pour lui-même afin de se voir en un autre que lui-même. Et dans cet autre qu'il se voit, il est dans cet autre en lequel il se voit, en réalité, il est lui-même dans cet autre-là. C'est pour ça que je vous expliquais un jour que si en réalité vous allez, bon, quand il dit si vous allez au ciel, j'ai envie de parler comme les gens qui pensent qu'on va aller au ciel un jour. Je veux dire que si vous avez une vision céleste aujourd'hui, et que vous avez une vision des hypostases de la divinité par exemple, quand vous allez dire qui est le Père ici, vous allez penser que c'est celui que vous connaissez comme le Père, c'est-à-dire celui qui est incréé et qui
qui ne procède pas. C'est lui qui va dire c'est moi le Père. Non. Puisque s'il dit c'est moi le Père, ça veut dire qu'il se connaît en lui-même. Or, c'est faux. Il se connaît en quelqu'un d'autre que lui. Ça veut dire que quand tu vas dire qui est le Père, il va pointer, le P va pointer F. Il va dire que voilà le Père. Et F va lever la main, va dire que c'est moi le Père. Pourquoi? Parce que le Père se connaît dans le Fils. Et quand tu vas demander qui est le Fils, c'est Père qui va répondre parce que le Fils se connaît dans le Père et réciproquement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On continue. Allô? C'est bon, donc c'est bon. Ok. Donc, en réalité, donc, en fait, Jésus vient révéler aussi cette mort qui est en Dieu. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, on dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Les gens maintenant ont tourné ça et en fait, si tu veux comprendre ça, l'enseignement codé, ou bien la révélation codée dans ce verset que je viens de citer, c'est qu'en fait, tu ne peux pas voir Dieu et vivre parce que la vie que l'homme vivait avant, ce n'était pas la vie de Dieu, mais c'était la vie de ses efforts, c'était la vie de ses œuvres, c'était la vie qui dépendait du principe de faire pour être. Donc il pensait que ce qu'il fait, c'est ça qui détermine son être. Or, tu ne peux pas voir Dieu et vivre comme ça, être imbu de toi-même, être rempli de toi-même, ne penser qu'à toi-même, tout tourner autour de toi. Tu ne peux pas être rempli de Dieu, tu ne peux pas voir Dieu et vivre encore pour toi-même. C'est pour ça que nous avons vu le principe sous écho la fois passée en disant que chaque fois que l'amour de Dieu commence à te presser, il y a un exercice auquel il va te soumettre. Et cet exercice, c'est que tu vas te rendre compte que, en fait, le seul que tu es n'est plus seul. Il dit afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais il dit qu'un seul est mort afin que tous, un seul est mort pour tous, afin que tous. Comment est-ce qu'il dit même ça? Allons un peu dans. Pourquoi ça me dépasse à paraphraser? 2 Corinthiens 5, verset 14. Ok. Il dit, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Vous voyez, nous estimons, sous écho, on a vu que chaque fois que l'amour de Dieu commence à se manifester dans ton cœur, la preuve de la manifestation de l'amour dans ton cœur, c'est pour ça que je vous dis la vérité. L'une des choses qui m'a aussi délivré de l'introvertisme, même si moi-même et certaines personnes pensent que je ne suis vraiment pas encore bien délivré, mais l'une des choses qui m'a sorti de cette manière de vivre, où tout est à l'intérieur de toi, tu ne vis que pour toi et pour toi seul, c'est le message que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Ce message fait en sorte que tu es obligé d'avoir des amis, tu es obligé d'être sociable, tu es obligé d'être altruiste. Or, tu ne peux pas être altruiste en t'enfermant sur toi-même. Tu ne peux pas penser aux autres en restant seulement cloîtré sur toi-même. C'est pour ça qu'à un moment, il va falloir que tu sortes de tes sentiers battus. Vous comprenez? De ces sentiers battus et que tu t'étendes vers les autres. Parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est comme un fleuve qui coule. Dès qu'il ne coule plus, il ne fonctionne plus, il n'est plus l'amour. L'amour doit couler vers les autres. L'amour doit arroser les autres. L'amour doit arroser le champ de l'autre. L'amour doit arroser le désert, doit transformer le désert de l'autre en un verger. L'amour qui est en toi doit affecter quelqu'un d'autre que toi. Et lorsqu'on parle de quelqu'un d'autre que toi, généralement, Jésus va souvent dans les extrêmes. Un jour, quelqu'un lui a posé la question, Seigneur, qui est mon prochain? Et Jésus, pour lui montrer que ton prochain, ce n'est pas le juif, parce que c'est un juif qui lui a posé ça. Pour lui montrer que ton prochain, ce n'est même pas le juif, Jésus a raconté une parabole, la parabole que nous connaissons comme étant la parabole du bon samaritain. Et là-bas, il a montré à ce juif qu'il y a un juif qui descendait de Jéricho pour Jérusalem et qui a été attaqué par les brigands. Un sacrificateur est passé par là, il ne l'a pas aidé. Un lévite est passé par là, il ne l'a pas aidé. Mais un samaritain qui passait par là a été rempli de compassion. Or, cet homme était un juif. Normalement, le samaritain, s'il y a quelqu'un qui devait même passer, c'est le samaritain là. Sorry. S'il y a quelqu'un qui devait passer, c'est le samaritain. Mais le samaritain, parce que les samaritains et les juifs n'ont pas de rapport. Ils sont en inimitié. Qu'on fait l'histoire de Jésus et la femme samaritaine au bord du puits. Toi qui es juif, pourquoi me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Il n'y avait pas de contact entre les samaritains et les juifs. Mais cet homme qui normalement devrait culturellement et selon le contexte être l'ennemi de celui qui est tombé, c'est lui qui le prend et qui le sauve et qui s'en va prendre soin de lui. Maintenant, Jésus pose donc la question à ce juif. D'après toi, selon l'histoire qu'il a racontée, qui est le prochain de cet homme qui est tombé? Le gars était obligé de comprendre que oui, c'est le samaritain. Il était obligé d'accepter que le samaritain est mon prochain.
Donc ici, quand Jésus dit d'aimer les gens et de manifester l'amour, en fait, c'est de manifester l'amour même là où il y a hostilité. Parce que c'est facile d'aimer ceux qui t'aiment. Mais ce n'est pas facile d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Vous comprenez un peu? Oui, c'est facile de manifester l'amour envers ceux qui manifestent l'amour pour moi. Non, là, c'est facile. Il n'y a pas d'entrave. Mais c'est difficile d'aimer son ennemi. En fait, celui qui se croit. Parce que nous, on n'a pas d'ennemis. C'est les gens qui pensent qu'ils sont nos ennemis. Mais nous, on n'a pas d'ennemis. J'espère que c'est vrai aussi pour toi. Tu n'as pas d'ennemis. Dans tous les cas, je ne te demande même pas, je te le dis. Mais vous voyez, c'est difficile d'aimer quelqu'un qui est hostile à toi. C'est difficile de manifester l'amour à quelqu'un qui ne te veut pas du bien. Or, si c'est l'amour de Dieu que nous manifestons, si c'est l'amour de Christ qui est en nous, en réalité, là où cet amour doit même le plus couler, c'est là où il y a hostilité. C'est là. Oui, là où cet amour doit couler, c'est là où il y a hostilité. Là où ce n'est pas fluide. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas bloquer un fleuve de couler. Mettez les obstacles, il va contourner. Le fleuve va contourner les obstacles. Et il va se créer un chemin. Et il va continuer à couler. Et c'est cet amour que nous avons. L'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu qui nous a aimés sans condition. Et c'est comme ça que nous devons aimer les autres. Or, les gens qui sont difficiles à aimer sans condition, c'est les gens qui ne nous aiment pas. Donc en fait, quand on dit que nous devons nous ouvrir aux autres, on ne dit pas nécessairement à nos frères, on ne dit pas nécessairement aux gens qui nous comprennent, mais notre amour doit s'étendre, même vers cette personne difficile qui ne nous comprend pas. Notre amour doit s'étendre, bien aimé, vers cet ami difficile, cet ami qui ne nous comprend pas, qui nous persécute, qui nous donne des sobriquets pour se moquer de nous. Oui, notre amour doit s'étendre vers lui. Et c'est là où nous saurons que l'amour que nous avons est vraiment l'amour de Dieu qui est inconditionnel. Jésus un jour a dit ça à ses disciples. Il dit qu'il est facile. Je ne sais pas, quelqu'un peut m'aider à trouver le passage. Il dit que, il dit que, comment il dit même ça? Il dit, comment il dit ça? Il dit que si vous dites, voilà, si vous dites seulement bonjour à ceux qui vous disent, même les païens en font autant. Tu vois, Jésus dit que si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Quelqu'un se souvient de ce passage? Aidez-moi à trouver un peu le passage là, vraiment. Il faut qu'on le lise. Hello? Are you still there? Bye. Oh boy, thank you, Jesus. Il dit que si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Quelqu'un a trouvé ça? Ouais. Mes étudiants, si on a fini le livre et vous ne trouvez pas les petits passages comme ça. Personne n'a trouvé ça. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Je veux qu'on lise, je veux vraiment qu'on lise ça. Je vous en supplie, je veux qu'on lise ça. Voilà, Matthieu 5, verset 47. Matthieu 5, verset 47. Matthieu 5. Il dit, je vais lire à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tu vois, Jésus, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les dons de la même manière que Dieu aime tout le monde. C'est pour ça que quand le soleil vient, ça ne brille pas seulement sur les justes. Ça brille même sur les méchants. Parce que le soleil qui brille fait du bien. C'est là. Je ne vais pas entrer là-bas dedans maintenant. Et on est en train de créer un faux soleil. Bon.
Que le Seigneur ait pitié de nous. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Si Dieu n'aimait pas les méchants, il ne ferait pas que le soleil se lève sur eux. Il ne ferait pas qu'il pleuve dans leur champ. Il est capable de faire qu'il ne pleuve pas dans le champ des méchants. Mais comme son amour est inconditionnel, il aime autant les méchants que le juste. Et il dit que c'est comme ça que nous devons aimer pour que nous soyons fils de notre Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons aller vers ces personnes. Notre amour doit s'étendre vers elles. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous voyez ça? Donc en fait, nous sommes en train de... Lorsque nous parlons de cet amour de Dieu, c'est cet amour qui s'étend vers toute personne, même ceux qui manifestent une certaine inimitié contre nous, une certaine hostilité contre nous. Nous devons leur manifester de l'amour. En fait, c'est même eux qui ont plus besoin de notre amour. Quelqu'un me comprend? Je vous ai dit une fois que Dieu vainc ses ennemis en faisant d'eux ses amis. Dieu ne vainc pas ses ennemis en les tuant, en les détruisant. Donc Dieu remporte, regardez, et un jour je vous ai expliqué ça, je ne sais pas si vous avez compris. Je vous expliquais le mot que Jésus a prononcé avant de dire tétélestai. Il a dit j'ai soif. Or, quand vous méditez bien sur ce passage, sur ce mot, ce que Jésus dit, en fait, Jésus est venu, il est la lumière. Et la lumière est venue absorber les ténèbres afin qu'il n'y ait plus de ténèbres. Alors Jésus sur la croix est en train de vivre, de subir, bien aimé, le paroxysme de la haine et de l'animosité et même de l'animalité de l'homme. C'est-à-dire que sur la croix, l'homme a atteint le mal à son plus gros niveau. C'est-à-dire que l'homme a tué son Dieu. Vous imaginez? Donc l'homme a tué jusqu'à tuer son Dieu, tuer son Créateur. Donc sur la croix, l'homme a atteint, c'est-à-dire que la méchanceté de l'homme, la perdition de l'homme, l'enténèbrement de l'homme a atteint son paroxysme. Au point où Jésus sur la croix a absorbé la haine, il a absorbé l'animalité, l'animosité de l'homme, il a absorbé les frustrations de l'homme, il a pris sur lui tout ce qui frustrait l'homme, tout ce qui l'enténébrait, tout ce qui le noircissait. Jésus a porté ça sur lui en tant qu'homme. Au point où il demande à l'homme que c'est tout. En d'autres mots, vous voyez, c'est ce que nous allons voir lorsque nous allons étudier le livre de l'Apocalypse. Et je crois que je vous ai même déjà dit ça quand j'introduisais le livre, je ne sais pas à quelle occasion. En disant que le livre de l'Apocalypse manifeste la puissance de Dieu qui est cruciforme. C'est-à-dire que Dieu vous montre que lui, il remporte la victoire en tant que le lion de la tribu de Juda, mais la manière dont il combat pour remporter cette victoire, la méthode de son combat, c'est qu'il combat comme un agneau. Or, un agneau, on le mène à la boucherie. Un agneau est une proie pour le prédateur. Donc, pendant que l'homme essayait de prendre Dieu et de le détruire, il ne savait pas qu'il est en train de détruire celui-même qu'il a créé. Or, comment tu peux détruire celui qui est la vie? La vie ne meurt pas, la vie ne peut pas être détruite. C'est pour ça que la vie s'est abandonnée à l'homme afin d'absorber tous les ténèbres, toute la mort qui était en l'homme. Au point où Jésus a absorbé, c'est ce qu'il dit encore, j'ai soif. En fait, en d'autres mots, il dit que c'est tout, je veux recevoir, amener, viens, décharge-toi sur moi. Donc, l'homme s'est déchargé, l'homme a déchargé sa haine, son animalité, son animosité sur Jésus à la croix. Jésus a absorbé tout cela. Au point où il demande à l'homme que tu n'as plus rien, j'ai soif, envoie encore. Ça ne suffit pas, je veux encore prendre. Et l'homme dit que non, tu m'as déjà désarmé, je n'ai plus rien. C'est pour ça qu'on dit qu'il a désarmé les principautés. Comment il les a désarmés? Il ne les a pas désarmés en allant arracher. Il les a désarmés parce qu'ils ont jeté toutes les balles sur lui. Et il n'est pas mort et il est resté vivant. Et il n'avait plus aucune balle à jeter sur lui. Et lui maintenant, les balles qu'on a jetées, il les a toutes absorbées. Au point où il demande aux autres que visez encore, on n'avait plus dit que non. Les balles sont finies, on n'a plus tout. Tous nos fusils sont déchargés, on a jeté tous les balles sur toi. Il dit que mais j'ai encore soif, je veux encore manifester encore cette méchanceté. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et c'est comme ça qu'il transforme donc ses ennemis en ses amis. C'est-à-dire qu'il est des amis, le monde, que les gars manifestent la haine. Les gens te détestent parce qu'ils veulent que tu réagisses. Mais bizarrement, tu continues à les aimer, tu continues à leur manifester de l'amour. À un moment, ils n'ont plus de haine à te donner. Ils sont maintenant obligés d'accepter ton amour et de tenir en retour de l'amour que tu leur as manifesté. Voilà comment nous changeons nos ennemis en amis.
Voilà comment nous vainquons nos ennemis. En vainquant leur inimitié, en absorbant leur obscurité au point où il n'y a plus d'obscurité. Maintenant, ils sont obligés d'accepter notre lumière. Et comme ça que nous les vainquons. On ne les vainc pas en les combattant. On ne les vainc pas en disant que le feu tombe sur toi. On ne les vainc pas en priant ainsi de suite. Non, on les vainc même pas en leur manifestant la haine. Non, on les vainc en leur manifestant l'amour. Et en absorbant leur haine. Quelqu'un sort, il te sort tel pis, il t'empoisonne aujourd'hui, attendant que tu gonfles et que tu meurs, tu ne meurs pas. Il fait ceci aujourd'hui, mais il part chez les marabouts avec ton nom, il met les fétiches, même comme ça tu es toujours vivant. À un moment, il ne sait plus quoi faire. Je vous ai dit que c'est comme ça qu'ils ont essayé de tuer Saint Jean le divin, et finalement, ils étaient fatigués, ils ont dit que bon, vraiment, nous, on va t'exiler à l'île de Patmos, parce que là, on ne sait plus quoi faire. On a essayé toutes les méthodes pour te tuer, toi tu ne meurs pas. C'est comme ça que nous vainquons l'adversité. Nous qui sommes les fils de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen, s'il vous plaît. Amen. 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 Amen, pasteur, amen. Donc, je n'aimerais pas vous voir bagarrer un jour. Un jour, quelqu'un m'a demandé, pasteur, c'est vrai ce que Jésus a dit là? Que quelqu'un te gifle sur la tue, que l'on gifle aussi. Non, c'est parce que Jésus a dit, ne va pas gâter, ne va pas casser tes dents là-bas. Si te gifle sur la joue gauche, si tu regardes un peu, si la porte est ouverte, tu traces, tu sors, tu fuis. C'est ça présenté l'autre jour. En fait, c'est pour dire de ne pas répondre par l'injure ou bien par la gifle. Donc, si tu peux fuir quelque part, tu fuis, tu te mets en sécurité. Parce que la prochaine gifle peut casser tes dents. Quelqu'un me comprend? Hein? Hello. Vous avez bien déjeuné ce matin? Amen. Confiance. Bye, bye. Donc, il n'est pas en train de dire que mon frère présente un jour. Dès que le gars te gifle, tu regardes bien. Si la porte, il y a un moyen de tracer, tu traces. Tu peux te mettre d'abord en sécurité. Et tu ne fais pas comme les... Je voulais attaquer maman Muriel. Tu ne fais pas comme les filles droits là. Hein? Et que tu travailles, on bat tes mamans, regarde-moi. Viens encore, viens maintenant, viens encore. Yate, viens encore. Tu traces, tu fuis, tu peux te mettre en sécurité. Tu commences à prier pour lui, oh Seigneur, aie miséricorde. Il ne sait pas ce qu'il... Regarde, Jésus nous donne le secret des gens qui nous font du mal. Il dit que Père, pardonne-leur, car quoi? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le problème du mal dans le monde. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ok, quelqu'un va maintenant dire dans son esprit que oui, pasteur, mais ça dédouane ces gens. Tu veux dire qu'ils ne savent pas la méchanceté qu'ils font. Regarde, ils sont séduits. Je lisais quelque chose pendant que je préparais le cours du soir, parce que le cours de ce soir, j'étais en train de le préparer tout à l'heure. Je lisais que Jésus dit que prenez garde qu'on ne vous séduise pas. Celui qui fait du mal est séduit. Il est séduit par une identité erronée. Et dans cette séduction, il pense que ce qu'il manifeste, c'est ce qu'il est. Pourtant, il est séduit, il n'est pas ce qu'il vit là. Il n'est même pas ce qu'il manifeste là. Il est méchant parce qu'il veut s'affirmer. Il est méchant parce qu'il veut prouver quelque chose. Il est méchant parce qu'il veut démontrer quelque chose. Or, il oublie que cette démonstration ne démontre rien parce qu'en fait, il est séduit. C'est pour ça que Jésus disait quelque chose. Il dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça, c'est dans Jean 8. Et les Juifs vont commencer à dire que, comment tu peux dire que nous serons libres? Nous sommes les fils d'Abraham, on n'a jamais été libres par personne. Je dis que non, faites attention. Il dit que tu es esclave de tout ce qui a triomphé de toi. Il dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Vous voyez un peu, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ces personnes qui font le mal, imaginez-vous, vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a créés. Or, si nous étudions ici et que nous voyons pourquoi, le but pour lequel Dieu a créé tous les hommes, c'est quel but? Dieu a créé tous les hommes avec la soif. Donc, tous les hommes ont en eux la soif d'aimer et d'être aimés. Aimer d'abord par qui? Par Dieu. Parce que le premier amour que nous devons recevoir, ce n'est pas... C'est que l'amour horizontal que nous recevons depuis Maroc, c'est-à-dire l'amour de nos parents, l'amour des frères et sœurs, des familles, c'est pour nous révéler l'amour vertical. Donc, le premier amour qu'on doit nous enseigner à recevoir, c'est l'amour vertical. C'est en d'autres mots, l'amour de Dieu pour nous. Vous comprenez un peu. Maintenant, quand je reçois l'amour vertical, l'amour de Dieu pour moi, maintenant je peux le distribuer. Maintenant que je l'ai reçu, c'est-à-dire que l'homme a créé pour aimer. Non, pour être aimé et aimer.
Donc, maintenant, si nous sommes d'accord que c'est le but pour lequel Elohim a même mis toute la création, donc tout ce qui existe, les herbes que les gens utilisent là maintenant pour travailler contre les autres gens, vous allez voir encore que l'herbe là qu'on utilise et on envoie en mission pour détruire la vie de quelqu'un, l'herbe là est dans la vanité. Oh, l'herbe là a un cri, elle soupire. Une herbe, c'est ça, non, oui, elle soupire. Elle soupire pour être délivrée de ce genre de pratique. Donc l'herbe là même n'est pas content d'aller détruire les gens. Parce qu'elle a été faite pour bénir l'homme. Par exemple, il y a des herbes que quand ton pied te fait mal, on te masse avec ça, ça enlève la douleur. C'est ça. Les éléments de la création sont faits pour servir l'homme. Et pendant qu'elle serve l'homme, elle adore Dieu. Mais l'homme méchant qui ne connaît pas Dieu, qui ne sait pas ce qu'il fait, a après utilisé ces éléments et aller concocter pour faire un poison et pour empoisonner la vie de l'autre. Maintenant, ce qui le pousse à faire ça, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait et qu'il ne sait même pas qui il est. C'est son identité erronée qui l'amène à vivre, à se dénaturer, à vivre comme ça. Donc, celui qui est méchant a aussi été créé par Dieu pour être aimé par Dieu et pour aimer en retour. Donc, il n'y a personne que c'est quelqu'un d'autre qui a créé. Par exemple, on dit que non, le genre de méchanceté, c'est non, que le gars, c'est toujours Dieu qui l'a créé. Non, il est devenu méchant. Regardez, peut-être on n'avait pas encore lu le verset de Genèse. Genèse chapitre 6, je crois, verset 3 ou verset 6, si je ne me trompe pas. Attends, allons un peu là-bas. Vous êtes toujours avec moi, hein? Pourquoi vous êtes calme comme ça aujourd'hui? C'est parce que je vous ai chauffé. C'est parce que je vous ai chauffé au début. Je vais encore vous chauffer même à la fin. Verset 6, chapitre 6, je vais lire même à partir du verset 1. On dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, alors étaient bon. On dit verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Ouais, c'est le verset là même que je cherche. Écoutez, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers kakos. Si c'était en grec, on devait le mot mal, c'est le mot kakos. Et pour ceux qui suivent nos enseignements, il y a un enseignement où on a expliqué le mot kakos. Il dit que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Donc, ce qu'ils devaient, au lieu que ces gens soient en train de méditer leur union avec Christ, et comment est-ce qu'ils peuvent transformer la création étant unis à Christ, ils se sont vus séparés de Christ et ont commencé à méditer comment ils vont faire pour être unis avec Dieu. Et dans cette union avec Dieu, ils ont commencé à se poignarder, à se tuer, à se vilipender, à se big biting, à se faire des coups bas. Tout ça pourquoi? Je veux ressembler à Dieu et toi tu veux m'empêcher. Ainsi. Donc ils ont commencé, l'inimitié a commencé avec cette mentalité. Et c'est comme ça qu'ils ont médité au point où les pensées de leur cœur se portaient uniquement chaque jour vers le mal. Et ils ont adopté le mal comme qui ils sont. Pourtant c'est une séduction. Ils ont été séduits. Je prêche plus bien que ton attitude ce matin, mon frère. Ok. En tout cas, j'ai dit Amen. Amen. Non, j'ai dit Amen, c'est venu depuis, ne te dérange pas. C'est déjà venu. Ok. Si vous avez compris, ça on rentre dans le livre alors. Puis-je dire ici sans aucun souci de m'excuser que cette mort a été introduite dans la création avant même la fondation d'Adam. En d'autres mots, elle a précédé Adam sur terre dans le principe connu de la semence. Vous voyez par exemple, le principe de la semence était là avant même qu'Adam ne fasse son choix. Vrai ou faux? Vrai ou vrai? Le principe de la semence était là avant même qu'Adam n'ait un choix à faire. Vrai, non? Voilà. Or, la semence, c'est quoi? J'ai dit que le grain de blé qui tombe en terre ne produit s'il ne meurt. Donc, il y avait déjà la mort dans la création. Et cette mort, c'est le principe un peu comme cette femme qui renonce à elle-même afin de donner la vie à un autre enfant. Au point où elle est même prête à subir la mort, juste parce qu'il faut qu'elle donne la vie. Un peu comme le principe qui veut qu'une femme, pour qu'elle soit prête à donner la vie, vive la mort. Parce que l'écoulement du sang dans le corps d'une femme, c'est la mort. Lorsque le sang coule, c'est akin, ça ressemble à mourir.
Donc, une femme, pour qu'elle soit prête à donner la vie et accepter la vie dans son corps, elle perd le sang chaque mois. Pendant cette période qu'on appelle la période de menstruation, que d'autres appellent les règles. D'accord? Donc, cette période montre à la femme que chaque fois que tu es prête à accepter la vie, il y a quelque chose que tu dois mourir à toi-même. Bon, je ne préfère pas mourir à toi-même parce que cet enseignement a souvent été très mal présenté dans l'église aujourd'hui. Tu dois mourir, Non, cette mort n'est pas quelque chose que tu produis. Cette mort est quelque chose qui se produit en toi. Par exemple, lorsqu'on nous dit par exemple que, et on a vu même ça hier dans l'homélie d'hier, lorsqu'on dit que lorsque tu es enceinte, bien-aimé, les externalités se ferment et tu es concentré seulement. Cette fermeture des externalités, c'est une sorte de mort. Vous voyez un peu comme on dit que lorsque Moïse devint grand, il refusa. Ce mot refuser, c'est un peu comme si Moïse est mort. Donc Moïse meurt à une identité erronée de lui-même pour accepter l'identité, sa vraie identité. Donc tu ne peux pas embrasser les deux identités. Tu ne peux pas être en même temps le fils de la fille de Pharaon et être celui qui libère le peuple. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas mettre en adéquation et mettre en union, mettre en synergie les deux identités. Il y a une qui doit passer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit encore dans Philippiens que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit que j'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. Donc, tu ne peux pas embrasser Christ et embrasser encore en même temps les autres choses. Vous voyez, c'est un peu comme un homme qui embrasse son épouse et qui dans sa tête embrasse encore, ou alors qui en même temps il embrasse son épouse et en même temps dans la même étreinte, il va embrasser d'autres femmes. Non, ce n'est pas possible. Dès que tu as embrassé ton épouse, c'est pour dire que tu as débrassé. Acceptez mon français là comme ça, je l'ai créé, que tu as débrassé toutes les autres. Et que tu n'as qu'embrasser, tu n'es que dans l'étreinte de ton épouse. Mais si tu veux étreindre plusieurs femmes, tu vas voir que ça ne va pas te serrer comme quand tes mains ne vont pas se fermer de l'autre côté. Ouh, glory. Je vous ai enseigné hier que la preuve que tu reçois le message, c'est la joie. Hein? Donc, si tu es fâché, comme tu as attaché ta face là, tu peux te déconnecter une fois. Attends, c'est vraiment parce que vous êtes chauffé au début là que vous êtes fâché ou bien? Pourquoi vous ne répondez pas? Qui est fâché? Bon, qui est fâché? Je te donne le bonbon. Qui est fâché? Ouais, mes enfants. Paul dit, mes enfants pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ouais, mes enfants. Je vous aime, mais vous ne savez pas seulement. Je vous aime de l'amour du pater. Émilie n'était pas là quand je chauffais. J'ai dit que j'ai dit que dès un moment viendra où dès que je suis en train d'enseigner, personne n'entre plus en classe. Donc tu m'as envoyé l'invitation là, dès que j'ai commencé à enseigner. On accepte, on refuse. Tu vas te dire que mais on m'a refusé. On va, en tout cas, je n'ai pas encore dit quand, mais j'ai dit que dorénavant, le cours commence à 10h30. C'est inacceptable que je sois en classe et que vous soyez en train. C'est un peu comme s'il y a réunion. Normalement, quand il y a réunion, le chef entre le dernier. Dès que le chef entre, la porte se ferme, on n'accepte plus personne. Il n'y a plus de retardataire. La dernière personne qui entre en classe, c'est le professeur. Quand le professeur entre en classe, aucun élève n'entre plus. Tous ceux qui sont en retard restent dehors. Et c'est comme ça qu'on va commencer. On va commencer à appliquer ça dans les classes-ci. Que ce soit celle-ci, que ce soit celle du soir eschatonique. Pour vous donner un peu la notion du temps. Vous imaginez qu'il est 10h30. Aucun élève n'est en classe. Aucun élève. Pourtant, oui, Émilie, tu parles d'exception. Exception, c'est que vous écrivez à maman Agnès. On a dit ça, il y a cette possibilité. Tu écris à maman Agnès, tu dis que maman Agnès, vraiment, aujourd'hui, je serai en retard. Pardon, quand je vais demander à entrer en classe, il faut m'accepter parce que je serai un peu en retard. Et si lui-même, tu donnes les raisons. C'est une classe. Vous pensez qu'on appelle ça la classe d'élite? C'est un nom qu'on a seulement choisi. C'est une classe. Et il faut que ce soit une. Et ça, c'est le dernier chapitre du livre. Donc, parce qu'après ça, on va recommencer le livre. Donc, on va aller encore au premier chapitre. Parce qu'il y a certains qui ont pris le livre vers la fin. Et quand on va repartir au premier chapitre, là, les gars, on va commencer à vraiment fonctionner comme une classe. Quand le professeur est en classe, personne n'entre plus. Donc, quand tu envoies ton invitation, tu vois qu'on n'accepte pas, sache que tu es en retard. Et on ne va plus accepter. Ce sera comme ça dorénavant. Bon, je n'ai pas dit pour la prochaine fois. Je suis encore en train d'y réfléchir. Mais là, maintenant, on dit qu'un homme averti en vaut deux. Donc, je suis encore en train d'avertir seulement pour dire qu'on va mettre de l'ordre dans la classe. Et c'est important. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre.
Donc si c'est ça que j'ai dit au départ et ça t'a choqué, Asia, et je répète la même chose et je ne demande pas pardon pour ça, on va faire ça. Il faut de l'ordre dans la Amen. classe. À toi-même. Il faut de l'ordre dans la classe. Si ce qu'on dit ici est important pour toi, alors tu vas mettre aussi ça en priorité. Ok. Donc c'est ce que j'ai dit au début. Si c'est ça qui t'a choqué, Ashuka Ngongoli. Comme on disait souvent quand on était petit, Ashuka. Ashuka. Ok, ça c'était un peu pour vous détendre. Si vous êtes détendu, on continue. Donc, nous étions en train de parler d'une mort qui a précédé même Adam. La mort que nous retrouvons dans le principe, la mort que nous retrouvons dans le principe de la semence. Ok. Lorsqu'au troisième jour, Elohim commanda à la terre de produire de la verdure, de l'herbe portante de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, ce principe a été enclenché puisqu'il est clair que la semence ne donne la vie que par la mort. Donc il y a une mort qui est de Dieu, il y a une mort qui est bien. Et cette mort, c'est quoi? C'est cette mort qu'on nous avons encore vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 14 où il dit que l'amour de Christ nous presse car nous estimons, et on a vu le mot estimer là dans la leçon précédente, sun echo, car nous estimons, nous faisons un inventaire, nous faisons un inventaire que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Donc lorsque l'amour de Christ te presse, tu ne vis plus pour toi-même, tu ne mets plus en avant tes prérogatives, tu n'es plus égocentré, tu n'es plus centré pour toi. C'est-à-dire que, en fait, parce que quoi? L'amour de Christ, c'est l'agape, et Paul nous aide à comprendre les caractéristiques de cet amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour ne s'enfle point d'orgueil, il ne cherche pas son intérêt. Donc à un moment, tu cesses de vivre pour tes intérêts et tu commences à vivre pour les intérêts des autres. Et c'est de là que nous avons même sorti le principe, la dernière fois, le principe doulos. Où le doulos, c'est quelqu'un qui a décidé de faire de sa volonté la volonté d'un autre que lui. C'est-à-dire qu'il soumet sa volonté à quelqu'un d'autre, en sorte que la volonté de l'autre devient sa volonté. Et ça, il le fait volontairement, que l'autre à qui il s'est soumis n'a aucun élément coercitif, n'a aucune force, n'exerce sur lui aucune force, aucune contrainte. C'est lui-même le doulos qui a décidé. C'est-à-dire qu'il trouve sa joie, il trouve son bonheur, il trouve son épanouissement en étant soumis à la volonté de quelqu'un d'autre que lui. Oui, c'est ça, c'est le principe de l'amour. Et c'est ça, c'est une mort. Parce que c'est quelle mort? C'est que, en fait, tu mets de côté ta volonté pour te soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre. Tu mets de côté tes prérogatives pour te soumettre aux prérogatives de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une sorte de mort. Pourquoi? Parce que l'homme est un être qui veut toujours s'affirmer lui-même. Non, on doit me comprendre. C'est moi qui parle et tout le monde écoute. Ouais, l'homme, je ne vais pas dire naturellement, mais je peux dire dénaturellement, est un peu comme ça. Donc, te soumettre aux autres, c'est une sorte de mort, c'est mourir un peu. Laissez qu'on te piétine et tu ne dis rien, tu souris et tu es sincère. Laissez qu'on te accepte, qu'on te fasse du tort, qu'on médise de toi et tu commences à aimer la personne qui a mal parlé de toi. Ça ce n'est pas facile à faire, ce n'est même pas humainement possible. Il faut l'amour de Dieu, il faut l'agape de Dieu et c'est une sorte de mort. Lorsque tu n'es pas mort, c'est pour ça que Paul dit quelque chose. Il dit que regardez-vous comme mort en Christ et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mort pourquoi? Parce qu'en fait, ce moi qui veut s'affirmer, ce moi qui veut faire pour montrer, ce moi qui veut qu'on sache que c'est, ce moi qui veut qu'on doit savoir que c'est moi, ce moi qui veut que dès qu'on me gifle, pour montrer à la personne qui m'a giflé que je le dépasse, je lui donne 50 gifles. C'est-à-dire que pour lui montrer que tu m'as donné un mois, je vais te donner 50 pour lui montrer que je suis extrêmement, exponentiellement au-dessus de toi. Vous voyez, ce moi-là doit connaître la mort. Et comment est-ce que ce moi connaît la mort? Simplement en vivant. Plus tu vis en Christ, plus tu laisses Christ vivre en toi, plus ce côté de toi connaît la mort. Et moi, cette mort est une bonne mort. Cette mort n'est pas thanatos. Cette mort n'est pas le fait d'être couché et que le métabolisme de ton corps ne fonctionne plus. C'est une mort dans l'âme, c'est une mort dans la conscience, c'est une mort, je peux dire spirituelle, mais pas parce que ça se passe dans l'esprit, mais dans l'invisible. C'est une mort où tu as décidé à l'intérieur de toi de n'être rien. On dit que, Paul a un passage où il dit que à cause des autres, il dit que vous rabaissez vous-même à cause des autres, quelque chose comme ça. Il dit que ici tu acceptes de n'être rien. Un peu comme Jean a dit,
a dit qu'il croisse et que je diminue. Vous voyez, c'est une mort. Parce que ça fait mal que tes disciples viennent te dire que merde, tu te rends compte, l'homme que tu as baptisé, l'homme que toi-même tu as introduit dans le ministère, aujourd'hui, il baptise et tout le monde part chez lui. Regarde, il n'y a plus les offrandes, personne ne vient plus chez nous, on n'a même plus d'argent. On va payer le loyer avec quoi? Regarde, on n'a plus rien. Jean-Baptiste, que souvenez-vous que je vous ai dit, que nul ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Il dit que, je vous le dis, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est la mort. Parce que quand les disciples de Jean viennent lui dire ça, c'est pour que Jean se lève et dise que, wow, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Comment? Il ne peut pas nous ravir la vedette. Jamais. Comment les gens introvertis manifestent plus l'amour de Dieu? Au contraire même. Les gens introvertis sont trop orgueilleux. Je sais de quoi il parle. J'étais introverti. Il faut que je commence à dire ça au passé pour que ça quitte même sur moi. J'étais introverti. Regarde, j'en parlais au début. Tu vois, tu viens maintenant poser la question au milieu. C'est de tout ça qu'il parlait. Si tu étais au début, tu n'aurais pas posé cette question parce que j'ai parlé de ça au début. Donc je disais au début que, en fait, l'amour de Dieu doit se manifester en nous donnant d'aimer les autres, de nous étendre, un épanchement, de nous épancher vers les autres. Et lorsqu'on parle des autres, beaucoup plus de gens. Tu sais, l'introverti, en fait, pourquoi il est introverti? C'est pour ça que je suis en train de me rendre compte que l'introvertisme, c'est un truc que c'est un accident en chemin dans notre personnalité. C'est-à-dire que tellement tu as eu des choses que finalement tu t'es recroquevillé. Et c'est vrai, tu t'es recroquevillé sur toi-même. Oh, pourquoi je t'ai recroquevillé sur toi-même? Parce qu'en fait, tu ne veux pas non seulement blesser les autres, mais être blessé par les autres. Voilà, un introverti peut te voir en train d'aller dans le fossé. À cause du fait qu'il pense trop à lui-même et pas à toi, il va te laisser partir. Parce que le temps pour lui détester, qu'est-ce que je lui dis? Si je lui dis ne me crois pas, et si je lui dis, il dit que l'introverti c'est quelqu'un qui se pose tellement de questions parce que il pense tellement. C'est pour ça qu'il dit que l'introvertisme c'est un accident de route. En réalité, nous ne devons pas être introvertis. We must be bold. Nous devons être fervents d'esprit. Hey, maintenant, qu'il te croit, qu'il ne te croit pas, pourquoi l'introverti ne parle pas? Pourquoi il reste cloîtré? Parce qu'il a peur de dire quelque chose et il a peur de la réaction des gens à cause de lui, pas à cause des gens. Il pense toujours à lui. Si on dit ça et que ça ne donne pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, vraiment, je ne peux pas être. Donc, en fait, il reste dans l'inactivité parce qu'il pense trop. C'est pour ça que c'est Andrew Maki qui a commencé à m'ouvrir les yeux dans ce truc. Il dit que self-consciousness, je crois qu'il a un enseignement qu'il appelle self-consciousness. C'est-à-dire que ici il montre que en fait celui qui est introverti, c'est quelqu'un qui pense trop à lui. Et Andrew Maki montre que c'est le revers de la médaille de l'orgueil. Donc l'orgueil a deux facettes. Maintenant, nous connaissons seulement l'orgueil dans ceux qui s'affirment. Donc, quand quelqu'un veut montrer que non, quand il est quelque part, il faut que tout le monde sache qu'il est là. C'est moi, tel qu'il parle bien, il est... Oh, on dit que il est orgueilleux. Oui, c'est vrai, il est orgueilleux. Maintenant, il y a une autre facette de l'orgueil qui est le fait d'être introverti. Donc, tu as dit quelque part, tellement tu penses à toi. Parce que pourquoi l'orgueilleux, pourquoi celui qui se... How do you call it, you know, he show up. Pourquoi celui qui show up, vous dites ça en français comment? Celui qui se montre, celui qui veut se prévaloir sur les autres. Il est orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il pense à lui, il veut que tout tourne autour de lui. Quand il arrive quelque part, on doit savoir qu'il est là. Pourquoi? Il est self-conscious. C'est son self-consciousness qui se manifeste comme ça. Maintenant, il y a une autre self-consciousness que nous ne connaissons pas, c'est l'introvertisme. Celui qui est introverti, il y a vantardisme, merci beaucoup expérience. Pourquoi il est vantard? Parce qu'il faut qu'on tout tourne autour de lui. On doit voir comment il est sage, il est intelligent, il est le plus beau, il est ainsi de suite. Tu vois? Il tourne tout autour de lui, il est self-conscious. La même chose avec celui qui est introverti. Celui qui est introverti va venir voir, il ne dit rien, pas parce qu'il ne peut pas dire. Oh, ce qu'il peut va même dire, il peut aider les gens. Plusieurs fois, je me suis tué là où je devais parler. Et je suis en train de changer cette habitude aujourd'hui. Je suis en train de sortir de là. Pourquoi? Parce que l'introverti, c'est elle qui pense d'abord lui. Hey, et si je dis ça, et tout le monde se moque de moi. Non, bête, je me dis. Oh, ce que tu vas dire là peut aider les gens, mais tu préfères te taire. Pas parce que tu te tais, pas parce que non, mais à cause de toi-même. C'est-à-dire que tu penses tellement à toi. Et si on se moque de moi? Et si ici les gens ne m'aiment pas? Donc l'introverti pense tellement à lui qu'il préfère donc se fermer au monde et vivre à l'intérieur de lui. Or, quand tu vis à l'intérieur de toi, tu te fermes au monde, tu es dans la mort. Donc en fait, celui qui est introverti meurt à petit feu. C'est là. Vous voyez que c'est pas facile pour moi d'enseigner ça parce que c'est l'un de mes caractères. Demandez à tous ceux qui vivent avec moi ou bien ceux qui me côtoient, ils vont vous dire, je suis très calme. Bon, je préfère appeler ça du calme, mais je sais que je dois sortir de là. Je suis introverti.
Et quand je regarde ma vie, je sais à quel moment c'est venu dans ma vie. C'est un accident de parcours. Et ça freine la vie. Ça t'empêche de vivre. Et l'une des personnes qui a commencé à m'aider dans ce caractère, c'est mon mentor, Papa François. Quand je suis allé le voir, je me suis soumis à lui et je lui ai dit, Papa, c'est depuis 2017 que Dieu m'a mis à cœur de venir me soumettre à toi, mais je suis trop têtu. C'est là où il m'a dit, non, tu n'es pas têtu. Il m'a dit, Pasteur Désiré, tu n'es pas têtu. Il a dit, tu es introverti. Et il dit que c'est l'un des traits de caractère des introvertis. C'est les gens qui prennent le temps pour prendre des décisions. Parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Il dit que c'est même une qualité. Mais il dit qu'il y a aussi des défauts à ça. Mais c'est une qualité de ce caractère que tu as. Il dit, c'est pas la têtutesse. Et c'est comme ça que je me trouve très que pour que je prenne une décision, il va falloir que je mette tout. Pourquoi pas? Parce que c'est quelqu'un qui n'agisse pas. Oh, pourtant, il y a des choses dans la vie où il faut que tu agisses du tic au tac. Le temps de réfléchir va faire que tu rates l'occasion là, ou bien tu rates l'opportunité là. Donc, voilà un problème ou un handicap de cette... Mais l'une des choses de ce truc, c'est que tu vis à l'intérieur de toi. Tu crées un monde à l'intérieur de toi où tu vis seul. Moi, je peux m'enfermer dans une chambre et vivre pendant 5 jours. Si j'ai de quoi manger là-bas, boy, je suis à l'aise. Vous voyez, mais c'est un handicap. Nous devons sortir de là. Si nous prêchons le message, si nous disons que l'amour de Dieu coule vers les autres, comment l'amour de Dieu va couler vers les autres quand tu ne penses qu'à toi, quand tu n'es que renfermé sur toi-même? Non, ça ne peut pas. Tu ne seras pas utile. Pour que tu sois utile, il faut que... Vous voyez, aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je suis étonné. Je ne sais pas pourquoi, quand j'enseigne, les gens me disent que non, tu ne peux pas dire que tu... Comment tu dis que tu es introverti? Toi, si tu enseignes, tu parles, tu es même volubile. C'est juste quand j'enseigne, c'est que j'ai découvert ma passion. Mais quand je sors d'ici bien aimé, que je rentre dans mon cocon, je suis en train de dire ça, mais moi-même, je prie. Donc, si vous priez pour moi, voilà mon sujet de prière. Il faut que je sorte de cette attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Tu dois aller vers les autres. Tu dois apprendre à te faire des nouveaux amis. Tu dois apprendre à aller vers les autres. Apprendre à dire bonjour aux gens. Apprendre, ne pas te renfermer sur toi-même. Laisser la vie qui est en toi couler vers les autres. Goyou. Amen. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Ok, donc nous avons vu cette mort donc, qui est en Dieu, c'est ça. Donc en fait, un introverti doit apprendre à aimer les autres. Et je vous dis sincèrement, hein, ce caractère, je peux aujourd'hui regarder dans ma vie et voir beaucoup de problèmes que ça m'a causé. Beaucoup de challenges même que ça m'a... Avec ma famille, dans les amitiés. Ouais, c'est le genre que dès que quelqu'un te fait un peu du mal, bam, tu rentres, tu te fais. Et ça fait que quand les gens ne te comprennent pas, ils peuvent penser que tu es quelqu'un d'inimitié. C'est-à-dire que tu ne veux plus appeler la personne, tu ne veux plus lui parler. Pas parce que tu es son ennemi, mais juste parce que tu veux te protéger. Mais tu te protèges de quoi? Voilà la bonne question. Tu protèges quoi? C'est ça la vraie question. Tu protèges quoi? Toi, tu te protèges toi-même. Tu penses tellement à toi. Or, peut-être ce que l'autre t'a fait, c'est un signe pour toi de venir à son secours. Parce que vous ne savez pas que parfois les gens font du mal, c'est un signe qu'il te dit que j'ai un problème quelque part, j'ai besoin de ton aide. Oui. Parfois, la manière des gens de te dire qu'ils ont besoin de ton aide, c'est qu'ils se vendent. Vous ne savez pas que quelqu'un qui est frustré va frustrer les autres. Or, sa frustration devrait te... Si maintenant tu pensais vraiment à lui et que tu l'aimais et que tu ne t'aimais pas en lui, dès qu'il te frustre, pourquoi il a fait ça? Je le connais, il ne fait pas souvent ça. Ah, c'est un indice, il y a un problème. Maintenant, tu vas vers lui. Oh, mais toi, comme tu es tellement imbu de toi-même, mais tu caches ça dans l'introvertisme. Dès qu'il t'a offensé, bam, tu pars, tu te renfermes sur toi-même. Et tu restes là comme un bébé. Maintenant, tu attends que lui vienne vers toi. Oh, lui aussi, dans son orgueil, il reste là et dit que je ne viens pas vers toi. Oh, vous n'avez, de prime abord, au départ, il n'y avait pas de problème. Mais à cause de votre silence, un problème s'installe. À cause du silence, finalement, un problème qui n'était pas là s'installe. Et plus vous restez en silence, c'est comme ça que le problème se crée. Parce que vos cœurs méditent. Ah bon, hein, il ne me salue pas. 1 jour, 2 jours, ok. Et c'est là maintenant, bam, tu prends ça, tu peux faire le Congo ça. Il prend aussi pas faire le Congo ça. Les choses que tu lui avais dit, que tu as dit qu'il ne dit pas, il pas dit. Qu'est-ce qui creuse ça? Le silence. La nature a horreur du vide. Voilà comment les problèmes naissent même dans les foyers. Ne faites jamais un jour sans parler avec votre conjoint, même si vous offensez. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour en blaguant, mais je ne blaguais pas.
N'oubliez pas, le lit conjugal, c'est un lieu d'adoration. Ne prenez pas ça comme un ring de boxe. Ne faites pas de ce lieu le lieu où vous allez aller résoudre les problèmes avec votre conjoint. Au contraire, s'il faut résoudre les problèmes, que ce soit pour le bien des deux. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas venir dans la péricorèse. Vous comprenez ce que je dis? Je n'ai pas besoin de parler comme... Laissez-moi parler dans un langage théologique ce matin. Vous ne pouvez pas venir dans la péricorèse. Parce que dans la péricorèse, ce ne sont pas seulement vos corps qui s'unissent, mais vos âmes et vos personnes s'unissent. Or, quand il y a quiproquo entre vous, le meilleur moyen d'arranger ça, c'est quand vous arrivez dans le sanctuaire là. Et quand vous finissez comme ça, vous allez voir que vous allez même vous regarder, vous allez encore dire que, ouais, regarde, toi, si tu es têtier, comment tu peux faire? Et bam, le problème est résolu. Mais si au lieu d'aller adorer, tu mets plutôt les jeans, tu mets les cabas, tu mets 18 habits pour empêcher aux frères d'atteindre le lieu très saint. Boy, tu crées notre problème que tu risques de ne pas pouvoir arranger. Oh, les femmes qui sont là ce matin sont très saintes. J'admire votre sainteté. Bon, laissez-moi sortir dans la chair. Revenons dans les choses spirituelles. Votre silence là me fait bizarre ce matin, je vous dis la vérité. J'ai envie d'arrêter le cours là et de dire qu'on continue jeudi. Bon, que je continue quand même. J'espère qu'il y a quelques-uns qui comprennent. Ok. Donc, et c'est pour ça que généralement les introvertis n'ont pas beaucoup d'amis. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis dans France. J'étais tellement renfermé que je ne pouvais pas me faire des amis. Car aujourd'hui, le message m'a transformé. Moi, je sais que le message est vrai parce que la première personne que ça a transformé, c'est moi-même. C'est pour ça que je le prêche avec tant d'engouement. Aujourd'hui, au moins, je peux me dire que j'ai des amis. Aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un que je veux te voir, je veux te parler. Aujourd'hui, par exemple, l'autre jour, j'ai expliqué ça à mon fils, le pasteur Franck. Il lui disait que, waouh, tu imagines que l'autre jour, quelqu'un m'a offensé. Je lui ai dit ça cache une fois. Il me dit, ah bon, il dit que oui. Ouais, donc moi-même, je suis fier de réagir. Avant, il ne réalisait pas. Tu vas me faire du mal, je vais garder ça dans moi. Mais je vais rester comme ça. J'ai envie de te dire quelque chose. Mais je ne vais pas te dire, je garde ça dans mon cœur. Et au lieu que ça, à un moment, sans m'en rendre compte, ça me pourrit la vie. Non, je suis en train d'apprendre à me relâcher bien. Même ce que je fais là, je ne savais pas faire ça avant. Comme ce que j'ai fait au début là, où je viens, je vous fais le repos, dit que si quelqu'un ne vient plus à l'heure, je vais fermer la classe. Moi, je ne sais pas, avant, il ne pouvait pas faire ça. Il vais rester là dans la partie, que s'ils ne viennent pas, peut-être ils étaient occupés. Non, à un moment, il faut mettre l'ordre, il faut taper la main sur la table. Dire que ça s'arrête. Parce que l'homme a souvent besoin de ça. Pour se réajuster lui-même. Et pour vous dire vrai, l'une des choses que j'ai même dit au Père quand il m'a appelé, l'une que tu ne peux pas m'appeler, je ne peux pas être un homme de Dieu. Regarde-moi, je ne peux même pas parler devant les gens. Tu me dis qu'il va prêcher la parole, je vais prêcher comment moi si je peux prêcher. Elle dit que non, pardon, va chercher quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je suis venu un message d'Andrew, il dit que si lui il était Dieu, il ne devait pas choisir quelqu'un comme lui. Mais il dit qu'il ne sait pas pourquoi Dieu l'a choisi. Parce qu'en fait, ce qu'il fait là, c'est un miracle. Et justement, Andrew Womack, je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur cet homme, j'aime tellement cet homme. C'est parce que j'ai l'impression que lui-même aussi était introverti. Lui, Andrew Womack même a vécu un moment ce caractère. Et c'est lui-même qui enseigne encore ça. Il enseigne dans son enseignement self-consciousness. Il montre qu'être introverti, c'est être orgueilleux. Que c'est une facette de l'orgueil. Mais que plusieurs ne connaissent pas. Parce que tu es focalisé toujours sur toi-même. À cause de toi, à cause de l'amour pour toi, tu ne viens pas en aide aux autres. Parce que, et s'ils prennent ça mal, et s'ils me voient mal, et s'ils me... Ce n'est pas ton problème s'ils te jugent mal. Fais d'abord. Et laisse ton image. Ce n'est pas ça qui est important. Et tends ta main vers l'autre. Maintenant, ce qu'il va penser de toi, peu t'importe peu. Parce que même quand tu ne fais pas, on va toujours penser. Tu penses que les pensées des hommes, c'est quand tu fais qu'ils te jugent. Même quand tu ne fais pas, ils te jugent. Amen. Donc c'est un trait de caractère vraiment que nous devons combattre dans ce message. Ça ne nous aide pas dans nos amitiés, ça ne nous aide pas dans l'église, ça ne nous aidera pas demain avec notre conjoint ou notre conjointe. Et voilà, les gens introvertis, c'est les gens qui peuvent supporter, mais le jour où ça explose. Tu
Tu vas te poser la question que, mais j'ai dit, hey, chérie, c'est toujours parce que j'ai touché ton orteil. Non, le jour là, elle va mettre tout ce que tu avais déjà fait sur la table. Tu te souviens que tel jour, tu m'avais fait ceci. Tu te dis, j'avais dit oublié, oui, toi, tu avais oublié, mais elle, l'introvertie, n'a pas oublié. Parce qu'elle n'a pas exprimé ça, c'est resté à l'intérieur d'elle, l'étouffer. Et le jour dont tu fais gaffe, elle te sort dans tout le flux là, elle déverse tout ça sur toi. Et c'est ça le danger d'être introverti. Parce qu'à un moment, tu ne vis plus avec les gens par rapport à aujourd'hui. Mais le passé, parfois, revient. C'est pour ça que quelqu'un qui est introverti doit beaucoup veiller sur son cœur. Plus que toute autre chose. Parce qu'il vit plus dans son cœur. Ce qui est une bonne vie. Nous devons vivre dans le cœur. Mais quelle vie devons-nous vivre dans le cœur? La vie de Christ. La vie de Christ qui se penche vers les autres et non qui ne reste pas sur nous-mêmes. Qui ne tourne pas autour de nous-mêmes. Mais qui se penche, qui s'étend vers les autres, qui coule vers les autres. Pour arroser les autres. Ok. J'ai beaucoup parlé de l'introverti aujourd'hui. Amen. On continue. En prenant soin du jardin, Adam avait été exposé à ce principe, mais a simplement refusé de s'y soumettre et cela a entraîné sa chute. Puisque le plan de Dieu de toute éternité est rendu manifeste dans le Fils unique. Alors, Dieu a commencé à chercher un homme à qui il va le révéler et qui posera les jalons pour la manifestation physique du Messie avec l'esprit sans mesure. C'est alors qu'en Chaldée, il choisit Abraham et manifestant en lui ce principe de vie. Il le fit en lui donnant un fils dans sa vieillesse et en le lui redemandant en holocauste. Ça c'est faux, hein? Arnold, bonjour mon frère. J'espère que tu vois les trucs qu'il faut corriger là. Dieu n'a pas redemandé le fils d'Abraham en holocauste. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ce qui s'est passé là-bas que je ne veux plus expliquer ce matin. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a dit. C'est vrai que Moïse, quand il écrit, nous dit que Dieu a dit à Abraham, mais ce n'est pas vrai. Quand nous connaissons le caractère de Dieu dans le Nouveau Testament, et dans Jérémie, il dit que lorsque les gens faisaient passer leur fils par le feu, il dit qu'une telle pensée n'est même pas entrée. Voilà, merci Arnold, vraiment. Merci de regarder, d'examiner toutes ces choses. Il dit qu'une telle pensée n'est même pas entrée en moi. Donc, Dieu n'a même jamais pensé qu'on peut faire passer son fils par le feu. Donc, Dieu ne peut pas demander à un homme de lui donner son fils. Parce que Dieu ne pense pas comme ça. Dieu donne la vie aux morts, il ne donne pas la mort aux vivants. C'est là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit corriger dans notre livre. Mais, d'une manière ou d'une autre, quand même, Abraham a connu ce principe. Abraham a compris en lui-même, en regardant ce qui se passe en Chaldée, dans sa contrée, que tu ne peux pas faire allégeance à un Dieu sans lui donner quelque chose. Ouais, c'est ça le principe du donner. Et on a vu ça dans le cours précédent où David disait à Arafna que je ne... Non, Arafna lui dit que tu es le roi, prends les sacrifices. Dieu dit que jamais. Dis-moi combien ça coûte, je vais acheter. Parce que je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. Regarde, pourquoi? C'est quoi coûter quelque chose? En fait, David sait que je ne peux pas donner, je ne peux pas entrer en contact avec la vie sans passer par la mort. Donc il y a la mort. C'est un peu comme je vous ai parlé de ça au début de mon propos en vous parlant de la kénose. C'est-à-dire que le fils, en se rabaissant, élève le père. Le fils dit au père que je suis par toi. C'est parce que tu es père que je suis fils. En d'autres mots, ma filiation dépend. Donc plus j'élève ta paternité, plus j'élève ma filiation. Or, en élevant ta paternité, j'ai l'impression que je me rabaisse en tant que fils. Mais pourtant, c'est faux. En me rabaissant en tant que fils parce que j'ai élevé ta paternité, en fait, j'élève ma filiation parce que ma filiation est manifestée dans ta paternité. C'est ça le principe de la mort qui était en Dieu. Donc en fait, quand tu élèves les autres, quand tu parles du bien des autres, tu n'es pas en train de te rabaisser. Tu es en train de t'élever. Oh boy. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand tu parles du bien des autres, quand tu bénis les autres financièrement, quand tu donnes dans la vie des autres, tu ne t'appauvris pas. C'est faux, c'est le concept, c'est un autre paradigme qui nous fait croire que quand tu donnes à l'autre, lui il est béni et toi tu es maudit, lui il avance et toi tu... Non, tu ne peux pas faire avancer quelqu'un et toi tu n'as pas avancé plus que lui. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas amener quelqu'un là où tu n'es pas. Ah Seigneur, donne-moi un peuple qui va écouter ces choses. Hello, are you there? Mais oui,
Oui, maman Joséphine, tu ne peux pas amener quelqu'un là où tu n'es pas. Comment est-ce que tu as donné l'argent à quelqu'un, il a prospéré. Toi, tu penses que tu n'as pas prospéré plus que lui. Non, c'est injuste. Oui, mais parce que nous regardons juste aux choses visibles, aux externalités. Sinon, nous pensons que non, quand je donne, je m'appauvris. C'est faux, tu ne peux pas donner et t'appauvrir. Il y a un principe qui régit la création. Et en fait, même quand tu ne donnes pas, tu ne produiras plus. Un manguier qui ne donne pas dans une saison risque de ne plus donner dans d'autres la saison qui vient. Et le manguier ne se fatigue pas de produire les mangues. Le papaye ne se fatigue pas de produire les papayes. Or, aucun papayer ne produit les papayes pour lui. Jésus disait souvent quand il enseignait que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Et bien aimé, regardez la nature. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Le jour où vous allez voir un papayer qui mange ses papayes, c'est que... Regardez bien autour de vous. Qu'est-ce qu'il va même dire? Il va dire que l'enlèvement a eu lieu. Je sais pas ce qu'il va dire. C'est que Christ, c'est que le mal a pris contrôle du cosmos. Et ouais, les éléments de la nature doivent nous donner, doivent nous mettre la puce à l'oreille, doivent nous enseigner. J'ai jamais vu un papayer qui mangeait ses papayes. Mais pourtant, le papayer est important dans l'atmosphère, dans la stratosphère. Le papayer a son importance dans l'écosystème. Mais son importance, c'est quoi? Le papayer est là pour quelqu'un d'autre que lui. Au point où même les feuilles de papayer, là, on prend ça aujourd'hui pour faire des remèdes. Je crois la fièvre, on chauffe ça un peu, on mélange avec d'autres trucs, ça change la fièvre. Non, le papayer est là pour l'homme. Pour l'homme. D'accord? Ok, Émilie, au revoir. Donc, quand vous vous renfermez sur vous-même, je crois qu'il y a un mois ici où on parlait de ça, on parlait du principe de la vie doit couler. Où on montrait que quand tu reçois. Et je vous ai même donné un exemple très simple. Vous voyez, prenez même ça physiquement. Mangez aujourd'hui, mangez demain. Et dites-vous que ce n'est que vendredi que vous allez aller au petit coin. Donc mangez aujourd'hui bien, vous allez vous manger bien. Demain vous partez encore, vous gavez, prenez le petit déjeuner, le dîner le soir. Ça fait 2 jours. Si vous pouvez même supporter. Maintenant allez encore mercredi, manger matin, midi, soir. Allez encore jeudi. Et ce n'est que vendredi que vous allez au petit coin. Vous me dites si vous allez supporter. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a beaucoup de mamans dans la classe ce matin. J'ai vu certaines mamans, quand l'enfant n'a pas chié pendant 1 ou 2 jours, elles s'inquiètent. Surtout un bébé qui ne peut pas encore dire je veux chier. On va dire que hey, comment chercher les... C'est vrai, non? Hello, les mamans, aidez-nous, non? Maintenant, pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça? Une maman peut me dire, pourquoi quand l'enfant n'a pas chié 1, 2 jours, on pense qu'il y a un problème? Les mamans. Moi, je suis à l'hôpital où il y a trop de bruit. Quand l'enfant n'a pas chié, Ok, maman Asia. Une maman qui n'est pas à l'hôpital, qui peut parler, pardon, dis-nous, ou bien qui peut écrire. Pourquoi quand l'enfant n'a pas chié 1 ou 2 jours, on pense qu'il y a un problème? Il faut qu'on le purge, on commence à chercher tout pour qu'il chie. Pourquoi? Pourquoi vous pensez comme ça? Effectivement, quand l'enfant fait 2, 3 jours sans chier, on pense vraiment qu'il est malade. Donc, on est obligé de le prendre, vous le savons. Oui, mais je veux savoir pourquoi. Pourquoi on pense qu'il est malade? Pourquoi ce n'est pas normal de ne pas chier pendant 2 ou 3 jours? On a l'impression qu'il y a parce que le système est conçu. Oui, les éléments doivent. Donc quand il n'y a pas les déchets, ça veut dire qu'il y a Ok. Donc là, vous sentez que ça ne coule pas bien, que son système ne fonctionne pas normalement. Parce que si le système fonctionnait normalement, quand il reçoit, il doit évacuer. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Maintenant, Jésus doit enseigner aussi avec les exemples naturels. Prenez ça et transposez ça dans la vie. Imagine que tu reçois, tu n'évacues pas. Boy, tu es constipé. Et c'est un sérieux problème, la constipation. À un moment, les gaz, les toxiques, les faux trucs restent à l'intérieur de toi, ça ne sort pas. Et à un moment, ça t'étouffe.
J'étudiais l'autre jour, excusez-moi d'embrayer là-dessus. Et je voulais savoir ce qui cause les maladies comme les hypertensions, les maladies cardiaques. Vous savez, je me suis rendu compte d'une simple chose. Quand tu manges certains déchets, certaines graisses, il faut même pas qu'il appelle ça déchets, certaines graisses, les choses que nous mangeons sont tellement gras. Et comme tu finis de manger le riz, tu bois l'eau glacée. Directement, la digestion devient difficile. Pourquoi? Parce que certaines graisses, ça grippe au niveau des veines. Maintenant, le sang, quand il veut couler, quand il veut circuler, les graisses là empêchent au sang de circuler normalement. Et quand ce sang commence à ne pas circuler normalement, à s'étouffer, ça a un problème avec le cœur qui pompe le sang dans le corps. Et directement, tu commences à voir, et ça peut provoquer les maladies cardiovasculaires, les maladies comme les hypertensions et ainsi de suite. Je me suis rendu compte que c'est un problème de digestion. C'est-à-dire que si tu manges et que tu digères bien, par exemple, c'est pour ça qu'il faut prendre les boissons non froides quand tu as mangé, mais les boissons chaudes. Ouais, je suis devenu diététicien ce matin, Asia, les gars, Asia. C'est comme ça. J'ai pourtant enseigné la parole, mais je suis entré dans la diététique maintenant, Asia. Donc, tu vois, le problème est où? C'est que le sang qui doit circuler et le degré de circulation est gêné par les graisses. C'est pour ça qu'il y a les boissons. Vous allez regarder par exemple, vous allez voir les gens comme les Asiatiques, les gens comme les musulmans, qui constamment sont en train de boire les boissons chaudes. Vous allez voir, ils ne souffrent pas d'obésité par exemple. Oui, avant on pensait que quand quelqu'un est obèse, on dirait que oh, ça c'est un homme qui a l'argent, quand tu vois même d'avoir son corps. Pourtant c'est la maladie. Oh. Non, je ne dis pas qu'être corpulent, mais je veux dire, quand ça commence à devenir exagéré, tu as trop de graisse, c'est la maladie, boy. C'est la maladie. Donc, une personne qui veille sur son alimentation et sur une bonne digestion, bien aimé, se garde en bonne santé. Est-ce que vous savez que moi-même j'aimais l'eau glacée, depuis un certain moment, je ne bois plus l'eau glacée. Quand j'ai compris les effets néfastes que ça peut avoir dans le corps de l'homme. Vous imaginez quand quelque chose est glacé, non? Quand c'est glacé, ça se coagule, ça ne circule pas bien. Imaginez-vous que vous venez de manger, je prends quoi, le Topsy banane, donc la banane malaxée, avec l'huile là. Après vous venez, vous prenez quelque chose de glacé, ou bien la bière, ou bien le jus, vous mettez dedans. La banane, l'huile là et le glacé va coaguler l'huile dans vos veines. Ça fait que le sang ne va pas bien circuler. Oh, imaginez-vous qu'après un truc comme ça, vous avez pris plutôt une boisson chaude. Qu'est-ce que l'eau chaude fait sur? Quand vous avez même l'eau qui est coagulée ou bien l'huile qui est coagulée, vous mettez dans ce qui est chaud, vous laissez un peu d'eau chaude. Qu'est-ce que ça fait? Ça décoagule cela. Donc, une boisson chaude aurait même, je ne sais pas moi, obstrué tes veines de toutes les graisses et aurait fait que le sang circule normalement. Et voilà comment tu aurais bien, ton corps serait bien en bonne fonction. Ok, je n'attends pas que tu dises amen à ça. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas. Continuons dans notre cours. Amen, pasteur, amen. Ok. Donc, j'étais en train de dire que Dieu n'a jamais demandé à Abraham de lui donner son fils. Pour prouver qu'il s'agit d'un principe spirituel et non physique, et même cette mort est spirituelle et non physique, regardons à ce que Paul, qui nous croyons être l'auteur de l'épître aux Hébreux, nous dit au chapitre 11. Maintenant, regardons ce que Paul nous dit au chapitre 11. Hébreux 11, verset 17 à 19. Il dit, c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac. Offrit ou bien a voulu. Non, Paul, tu lui dis que Abraham a failli offrir Isaac. Paul, c'est ce que tu dois nous dire. Il n'a pas offert, il a failli. Dieu a empêché. Jamais. Dieu n'a rien empêché. Abraham a offert Isaac. Maintenant, où est-ce qu'Abraham a-t-il offert Isaac? Justement, Isaac est passé par le principe de la mort.